planète. Offrez-leur dès maintenant un tonnerre d'applaudissements. Bonjour. Salut les clopeurs. Ce soir dans mon champignon, je me fais beau, je monte le son. Manquez pas le rendez-vous. Oui, les filles du teint ont prévu de venir chez nous. Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles? Venez les filles du teint, n'attendez plus, on n'en peut plus. Tout le monde! Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, les filles du teint vont répéter. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh. Allez, on tape dans les mains. Yo! On tourne en rond, on fait des bonds, car nos cœurs trouvent le temps trop long. Nous avons un rendez-vous. Oui, les filles du teint ont prévu de venir chez nous. Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles? Venez les filles du teint, n'attendez plus, on n'en peut plus. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, les filles du teint vont répéter. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh. Alors les plopeurs, vous allez bien? Alors il faut chanter très fort avec nous, vous êtes prêts? Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles? Venez les filles du teint, n'attendez plus, on n'en peut plus. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, les filles du teint vont répéter. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, Encore. les bords. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, les filles du teint vont répéter. Hey oh, choupi-doubi-dabidé. Hey oh, hey oh. Salut les plopeurs. Salut les plopeurs, vous allez bien? Ah. J'ai rien entendu, moi. Vous allez bien? Oh, nous aussi. C'est la fête. Aujourd'hui, nous avons envie de chanter et de danser. Oh, nous sommes si contents que vous soyez avec nous aujourd'hui dans le bois des lutins. Oh oui, moi je suis surtout content parce que je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde ma dernière réalisation, ma grande construction. Non, Brick. Si nous sommes contents, c'est parce que demain, nous retrouvons nos amis Brick et Plop et Dors debout. Oui, mais moi je suis surtout content parce que je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde la surprise que j'ai préparée pour Plop. Mais quelle surprise. Eh bien voilà, quand Plop et Dors debout sont partis en voyage... Oui, parce qu'il faut dire que Plop et Dors debout sont partis depuis une semaine rendre visite à la tante Plop. C'est la tante de Plop qui habite très loin. Chaque année, Plop va la voir, lui apporte de délicieux biscuits Plop, et cette année, Dors debout l'a accompagnée. Et donc... ils sont- Pipolette! Oups, je parle trop, hein, c'est ça? Mais Ben oui. mais j'expliquais simplement aux Plopeurs que Plop et Dors debout étaient partis rendre visite à la tante Plop. Et donc ils sont partis par un matin de printemps avec la... Pipolette! Bon, très bien, je me tais. Vas-y, exprime-toi. Eh bien voilà, je disais donc que quand Plop et Dors debout sont partis en voyage chez la tante Plap, ils avaient besoin de mon coffre pour transporter les biscuits à la tante Plap. Mais en voulant descendre mon coffre du grenier, il est tombé jusqu'en bas des escaliers et s'est brisé en 1000 morceaux. Oh, Plop était bien embêté. Ils ont dû emplir 2 grands sacs pleins de biscuits Plop pour les transporter jusque chez la tante Plap. C'est alors qu'il m'est venu une idée géniale. Construire un nouveau coffre. C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est super, non? Quand Plop sera de retour, il trouvera dans mon champignon un magnifique coffre tout neuf.
Encore mieux que le coffre précédent. Celui-là, c'est un coffre au trésor. Je suis tout de même le plus grand constructeur de coffres au trésor de tout le bois des lutins. Mais enfin, Brick, ne me dis pas que tu as passé tout ton temps à construire ce coffre. Oui. On s'était mis d'accord. Pour le retour de Plop et d'Ordebout, on fait une fête. Alors moi, comme convenu, j'ai préparé un bon gâteau et je vais m'assurer que tout soit propre comme un sou neuf. Et toi, tu devais préparer une chanson de bienvenue. Tu as fait ça? Eh bien non. Comme d'habitude, tu n'as pensé qu'à toi. Et tu t'es amusé à construire ce coffre rien que pour toi. Mais non, pas seulement pour moi. Je pourrais prêter mon coffre à Plop quand il partira à nouveau en voyage. Et puis, pour la chanson de bienvenue, ne t'inquiète pas. Je suis tout de même le plus grand compositeur de chansons de bienvenue de tout le bois des lutins. Et puis, nous avons bien le temps. Le temps? Oui. Mais Plop et Ordebout reviennent demain. Demain? Mais non, c'est pas possible. Ils reviennent après-demain. Mais non, triple idiot. Ils sont partis il y a une semaine, ils sont partis lundi dernier et ils reviennent demain, lundi. On est lundi demain? Enfin, Brick, tu connais quand même bien tes jours de la semaine. Évidemment. Évidemment. Eh bien, vas-y, dis-moi les jours de la semaine. Facile, hein? Lundi, Bien. jeudi, vendredi, mercredi, samedi, mardi, dimanche. Est-ce que c'est juste les ploppers? Oui. Non, c'est pas juste. Mais non, tu as mélangé tous les jours de la semaine. Moi? Est-ce que vous pourriez me les dire dans l'ordre, vous, les jours de la semaine? Ouais. Oui? Alors, vous êtes prêts? On va essayer tous ensemble, d'accord? 1, 2, 3. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo, les Ouais, ploppers. c'est ce que j'ai dit, hein. Pas de souci. Voilà une chanson pour te les apprendre. Ouais, ben, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours pour toujours. Lundi, je me nettoie. Mardi, je balaye chez moi. Et le mercredi, je me plonge dans un bouquin. Puis tous mes amis viennent me serrer la main. Et la semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Si tu veux qu'on te dise comment il s'appelle. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours pour toujours. Jeudi, je fais à manger. Vendredi, je fais que frotter. Et puis le samedi, je fais une tarte au gland. Ah oui, ça, samedi, c'est vraiment géant. Et la semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Si tu veux qu'on te dise comment il s'appelle. Allez, tout le monde ensemble. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours pour toujours. Le dimanche, moi je suis dans la lune. Le dimanche, moi je n'en fous pas une. Hey! Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours qui s'enchaînent. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi, samedi et dimanche. La semaine a 7 jours pour toujours. J'ai compris, cette fois j'ai compris. Alors, maintenant que tu as compris l'urgence de la situation, Oui. il n'y a plus une minute à perdre. Occupons-nous de la décoration. Oui, tu as raison, Pipolette. Occupons-nous de la décoration. Moi, je vais d'abord faire un peu de rangement. Une petite minute, Pipolette. Oui?
Tu ne trouves pas que ça manque un peu de fleurs ici? Ah oui, hein, parce qu'un retour sans fleurs, c'est un peu comme un blop sans six biscuits plop. Ah oui, très bonne idée, Brick. Je vais chercher un vase pendant que toi, tu vas cueillir les fleurs. Oui, pendant ce temps-là, moi, je vais cueillir les fleurs. Oups, non, non, je vais cueillir les fleurs dans les pots de fleurs. Bric-et-brac et bric-à-brac. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais toutes les fleurs ont disparu. Oh, ça alors, comment on va faire pour tout décorer maintenant? La surprise va être fichue. Oh, oh, et comment je vais annoncer ça à Pipolette? Les belles fleurs qu'elle avait plantées, avec amour. Oh. Tu en mets du temps. Je te rappelle qu'on a encore plein de choses à terminer pour la fête de demain. C'est quand même pas compliqué de cueillir des fleurs et de venir me les apporter. Il faut toujours que tu traînes et que Pipolette. tu traînes encore. Quoi, je parle trop? Si, et en plus tu ne vois rien. Et je suis censée voir quoi? Que tes fleurs ont disparu. Et Pipolo et Pipola! Oh. Les jolies fleurs que j'avais plantées avec amour, oh non! Ah oh, oh non, oh non, oh non, ça y est, ça y est. Oh là là, moi je n'aime pas voir Pipolette avoir de la peine comme ça, les pleupeurs, je vous l'avais bien dit. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je trouve une solution. Ah, ça y est, Pipolette. Oui. Pipolette, tu sais quoi? J'ai lu dans le manuel du parfait lutin que pour faire pousser des fleurs, il leur faut de l'eau. Ah bon? Oui. Les pleupeurs, est-ce vrai qu'il faut de l'eau pour que les fleurs poussent? Oui, mais pas de n'importe quelle eau, hein. De l'eau de pluie. Oui, avec beaucoup d'eau de pluie, tes fleurs pousseront très vite. Oui, mais il ne pleut pas, Brick. C'est pourquoi je te propose, Pipolette, que toi, moi, ainsi que tous les pleupeurs, nous chantions la danse de la pluie pour que tu puisses à nouveau avoir de jolies fleurs. Tu crois vraiment que ça va marcher, Brick? Ma parole, tu crois en la magie maintenant? Mais fais-moi confiance. Allez, tous les pleupeurs, ensemble, on va faire la danse de la pluie pour faire pousser les fleurs de Pipolette. Vous êtes prêts? Vous dansez avec nous? C'est parti! Allez, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Tous les lutins vont comme moi. En haut, À vous? en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Tous les lutins vont comme moi. Il fait sec, il fait chaud, ma barbe de lutin perd de l'eau. Mais j'ai peut-être une idée si vous voulez m'aider. Plus un nuage dans le ciel, tout le monde se plaint du soleil. Faisons avant qu'on soit cuit la danse de la pluie. Hey ya hey ya hey yo ah. Hey ya hey ya hey yo ah. Hey ya hey ya hey yo ah. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie nous reviendra. Allez. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie reviendra. Oh, En bas, à vous! en haut, en bas. Plus fort. En haut, en bas. Tous les lutins vont comme moi. En haut, oh, plus fort. En haut! Encore. En haut! Tous les lutins vont comme moi. Là, regarde à l'horizon, des nuages comme des moutons. Grâce à la danse de la pluie, le ciel nous a souri. Remplissons tous nos bidons, puis tous nos petits bedons. Faisons comme pour dire merci, la danse de la pluie. Hey ya hey ya hey yo ah. Hey ya hey ya hey yo ah. Hey ya hey ya hey yo ah. Tout le monde. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie nous reviendra. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie nous reviendra. Oh, oh. En bas, à vous! Encore en haut, en bas, plus fort. En haut! Tous les lutins vont comme moi. En haut, en bas, en haut, en bas, En haut! en bas. Tous les lutins vont comme moi. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie nous reviendra. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en bas. Et la pluie nous reviendra. En haut, En bas, encore, en haut, encore. en haut! Tous les lutins vont comme moi. En haut, en bas, En haut! en bas, En haut! en bas. Et la pluie nous reviendra. Abacabana, mets les mains en l'air. Abacabana, fait un arc-en-ciel. Abacabana, mets les mains en
Y a rien, pas de pluie. Mais je sais, attends un petit peu. Il se passe rien. Y a pas de pluie. Ah bah non, c'est raté, hein. Oh mais non, c'est pas vrai, mais sans fleurs, toute la fête va tomber à l'eau. Allô, bah justement, il n'y en a pas d'eau, hein. Alors... Oh non, c'est pas vrai. Oh non, Pipolette, ne recommence pas à pleurer, j'en prie. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Tu sais bien, je suis le lutin le plus inventif du village, hein. Ah bah Attends. oui, c'est justement ça qui me fait peur. Mais non, attends, je vais trouver une solution. Attends, c'est facile, c'est... j'ai trouvé quelque chose de génial. Les ploppeurs, tous ensemble, pour faire pousser les fleurs de Pipolette, vous savez quoi? Nous allons dire une formule magique. Une formule magique? Oui, ça c'est Comme dans génial. les contes de fées? Oui. Et c'est quoi ta formule? Ah ben, je connais pas. Ben moi j'en connaissais une, mais c'était il y a longtemps. Ah, je m'en souviens plus. Allez, c'était quelque chose qui commençait par Abra. Allez les enfants, une formule magique commençant par Abra. Oui, abracadabra, c'est ça. Ah oui, abracadabra. On va essayer tous ensemble, d'accord? Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Abracadabra. Oh zut, ça fonctionne pas. Oh zut, ça fonctionne pas. Oh ben oui, ben je sais, des formules magiques, c'est facile. Il y en a plein dans le livre de contes de fées de ma grand-maman Lutin. Attends, je vais le chercher, tu vas voir. Et Pipolo et Pipola, Brick fait vraiment tout pour me faire plaisir. Mais je sais très bien que mes fleurs ne pousseront pas comme ça par magie. Hein. Salut, qui c'est qui est là? Regarde, Pipolette. Voilà le grand livre de contes de fées de ma grand-maman Lutin. Viens, assieds-toi et regarde. Trouvons une formule magique pour faire pousser les fleurs. J'écoute. Abric et broc et bric-à-brac. C'est ça ta formule? Mais non, mais je comprends pas. Toutes les pages sont vides et tous les contes ont disparu. Et Pipolo et Pipola? Plus un mot. Plus une lettre, plus un conte. Aïe, ça alors, les ploppeurs, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les pages sont vides dans mon livre. Oh, mais c'est une catastrophe, les ploppeurs. Brick. Quoi? Là. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Qu'est-ce que tombé c'est du que ça? livre, ça? Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas. On dirait une lettre. Mais oui, mais c'est pour qui? Mais je sais pas, Lila. Alors, dis cette formule magique, tape 3 fois dans tes mains et une fée apparaîtra. Une fée apparaîtra. Waouh. C'est génial. Mais c'est n'importe quoi. Mais non, c'est super génial. Moi, j'adore les fées, les formules magiques. Mais qui croit encore aux formules magiques? Mais On moi- a assez perdu de temps avec ta magie et tes contes de fées. Mais non- Moi, j'en ai assez. Non, Pipola, attends. On a encore beaucoup de choses à préparer pour la fête de demain. Non, mais Pipola, La alors... chanson de bienvenue, par exemple. Elle ne va pas se faire par magie, hein. Pipola, Quoi? Je parle trop, c'est ça? Eh bien, appelle Madame la Fée. Elle parle sûrement moins que moi. Une fée. Une fée. Oh, une fée. Une fée. Oh. Pipolette a sûrement raison, hein. Non, c'est vrai, oublions les fleurs, les contes de fées et les formules magiques. Non, c'est vrai. Je ferais mieux de m'occuper de la chanson de Bienvenue de Plop. C'est ce qu'il y a de plus important pour son retour, hein. Je vais chercher une plume et du papier. Oh oui. Après tout, je suis tout de même le meilleur compositeur de chansons de bienvenue de tout le village. Il ne me faudra pas trop longtemps pour écrire la plus belle chanson de bienvenue que Plop n'aura jamais entendue. Alors, inspiration. Mon cher Plop, ça commence bien. C'est quand même... Non. Brick, un peu de concentration, hein. Bon, mon cher petit Plop, ça c'est bien aussi, ça. Dis cette formule magique. Oh là là, Brick, tu t'égares. Allez, occupe-toi de la chanson de Plop. Ah. Bon. Il était une fée. Il était une fois. Oh là là, c'est cette histoire de fée, moi, qui me trotte dans la tête. Hein. Vous savez quoi, les ploppeurs? C'est qu'en fait, j'aimerais bien savoir si la formule magique fera apparaître une fée, moi. Et vous?
Vous avez envie de savoir si la formule magique fonctionne, hein? Oh, moi aussi. Alors, vous savez quoi? On va le faire ensemble. On va dire la formule magique, d'accord? Et puis, bah, on verra bien ce qui se passera, hein? Bon, allez. Je vais relire les instructions. Dis cette formule magique. Oui. Tape 3 fois dans tes mains et une fée apparaîtra. Ah, mais il n'y a rien d'autre sur ma feuille. Il n'y a pas de formule magique, là. Non, mais sur la feuille, il n'y a pas de formule magique. Derrière. Derrière qui? Derrière. Oh, derrière. Oh, mais je savais, j'avais bien vu que derrière, il y avait... Ah, je vous lis la formule magique, écoutez bien. Les contes envolés, fée vient nous aider. Ah bah oui, c'est logique, hein. Les contes envolés, les contes sont envolés, alors fée vient nous aider. Alors, on le répète tous ensemble, c'est facile à retenir. On y va? Les contes envolés, fée vient nous aider. Oui, tout le monde s'en souvient. Et n'oubliez pas, après, on doit taper 3 fois dans nos mains. Vous êtes prêts, les ploppeurs? Alors, on va dire la formule magique. On va taper 3 fois dans nos mains. Et on verra bien ce qui se passera. Bon, on y va. 1, 2, 3. Les contes envolés, fée vient nous aider. Ça marche? Ça marche pas, hein? Non, ça marche pas. Les formules magiques, c'est pour des histoires de... Non, non, j'ai bien vu, j'ai pensé, moi, que ça fonctionnerait, mais... Il n'y aura pas de fée aujourd'hui, hein? Il y a une fée? Où ça? Ouais, il y a une fée. Hein? Là-bas? Où ça? Oh, pas de fée. Non, non. Moi, j'ai jamais vu de fée. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, madame, vous êtes une fée, madame? Oh, c'est une fée! Eh, vous avez vu, il y a une fée! Oh, il a failli l'attraper. Où elle est? Où elle est? Madame la fée. Oh, madame la fée, ne partez pas! Oh! Oh là là, j'en crois pas mes yeux, ça... Oh! Oh, ben oui, certainement. Bonjour, madame, ça va très bien, et vous? Ça, alors, voilà que je parle avec une fée, moi. Oh, Pipelette! Pipelette! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? La fée. Quoi? La fée. Quoi, la fée? La fée du livre. Nous avons dit la formule magique et la fée est apparue. Bon, Fabrice, tu es devenu fou. Et les fées, ça n'existe pas. Hein? Pas vrai, les ploppeurs? Mais oui, eux aussi, ils l'ont vu. Nous avons dit la formule magique et la fée est apparue. Regarde, là-bas. Mais où ça, je vois rien. Mais là, regarde la petite fée. Et Pipola. Oh, Pipolette. Non, excusez-la, madame la fée, hein. Elle n'a pas l'habitude de voir des fées. Moi non plus, d'ailleurs, m'a fait. Pipolette. Pipolette. Oh, je crois que j'ai eu une vision. Mais non, Pipolette, c'est la vérité toute vraie. Nous avons dit la formule magique et la fée est apparue. Et Pipola. C'est fantastique, non? Ah, vous êtes la fée des contes et vous êtes là pour nous aider. Et en plus, elle parle. Oui. Ah oui, nous aussi, nous sommes enchantés, madame la fée. Ah, comment nous nous appelons? Eh bien, moi, je suis Brick le bricoleur, et voici Pipolette. C'est moi qui Ah oui, nous sommes des lutins, du bois des lutins. Mais oui, mais nous ne sommes pas seuls. D'habitude, nous avons 2 autres amis, mais pour le moment, ils sont partis en voyage. Ah ben tiens, si vous voulez, nous pouvons vous les présenter. Attendez, il y a Plop. Il y a le lutin Plop avec tous ses amis. Chacun son champignon, on s'assoit et on rit. Pipolette, je ne me tais jamais. Et le facteur, c'est dort debout, il dort toute la journée. Moi, je m'appelle Brick et je suis bricoleur. Je travaille vite, mais si tu veux, je le fais avec lenteur. Allez, tout le monde en siffle, les plovers. Allez, les gars, sifflez. Pipolette. J'habite le champignon qui est juste là-bas derrière avec la barrière rose. Alors les autres disent que... Pipolette, elle parle sans arrêt. Moi, je suis Brick le bricoleur, le meilleur bricoleur de tout le village. Et alors, il y a Dors debout, lui, il dort tout le temps, hein. Et il y a aussi Plop. Enfin, Plop, il fait des biscuits Plop et tous les jours, on va boire les Plop chez lui. Mais on va lui montrer. Ah oui, je vais vous faire Plop.
Si vous avez envie de voir de près ma barbe, suivez donc ce chemin qui court entre les arbres. Je ferai du lait plat et des biscuits tout chauds. Dors debout ne dormira pas, il le proclame bien haut. On fera la fête, ce sera merveilleux. Car Plop sera aux platines, et des platines c'est le mieux. Et elle a bien fait. Oh, venez Madame la Fée, j'ai une bonne idée. Regardez la petite maison que j'ai pour vous. Venez. Voilà. Oh. Eh bien, je crois que les présentations sont faites à présent, Madame la Fée. Oui, alors moi je voulais quand même vous signaler que c'est Brick qui a fait appel à vous. Parce que moi j'étais tranquillement dans mon champignon en train de terminer la surprise que j'ai préparée avec amour pour mes amis Plop et Dors debout. Et donc Brick est arrivé, m'a dérangé, il est venu chez moi. Pipolette. Oups, je parle trop, c'est ça? Oh. Bon. Bon, laisse-moi tout expliquer à Madame la Fée, tu veux? Bon, très bien. De toute façon, c'est à toi de régler tout ça. Voilà. Bon, Madame la Fée, si je me suis permis de faire appel à vous, c'est que, voyez-vous, en voulant ouvrir le livre de contes de fées de ma grand-maman Lutin, nous nous sommes aperçus que toutes les pages étaient vides et que tous les contes avaient disparu. Oh. Comment tout ça, c'est à cause des ploppeurs? Ah, parce qu'ils ne croient plus assez aux contes de fées. Ben, c'est vrai ça, les ploppeurs? Dites, vous croyez tout de même encore aux contes de fées? Ah ouais, vous voyez bien, ils y croient encore. Mais c'est n'importe quoi. Bah, non. Mais qui croit encore en la magie et les contes de fées, hein? Et je ne crois pas en toi, d'ailleurs. Tu n'existes pas. Impossible, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Oh! Et même ton apparition ne me fera pas changer d'avis. Les fées, ça n'existe pas. Paulette, ça suffit. Laisse au moins une petite chance à Madame la Fée. Après tout, si elle est là, elle pourra peut-être nous aider à retrouver ces merveilleux contes de notre enfance. Et ça te permettra d'enfin y croire. Bon, très bien, essayons. Bon. Mais tu n'existes pas. Arrête. Laisse-moi faire. Madame la Fée. Oh, pardon. Madame la Fée. Mais que pouvez-vous faire pour nous aider? Comment? Nous retrouverons les contes dans ce coffre? Mais c'est n'importe quoi! Les contes ne peuvent pas sortir de ce coffre! Ah ben non, pour une fois, je dois avouer que Pipolette a raison. Hein. C'est moi-même qui ai construit ce coffre et pour le moment, il n'y a rien à l'intérieur. Quoi, dans ce coffre, il y a des accessoires qui vont nous faire deviner à quel conte appartiennent les objets qui ont disparu du livre? Mais je vous assure que ce coffre est complètement vide. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la fumée. Oui, il y a de la fumée qui sort de mon coffre, Pipolette. Elle nous dit qu'il faut ouvrir le coffre. Oh, tu peux y aller toi si tu veux, mais moi je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Elle pense qu'elle peut faire apparaître des objets comme ça par magie. Mais on veut vraiment me prendre pour une idiote. Hein. Et déjà, une fée qui parle, c'est complètement invraisemblable. Et en plus, des objets qui apparaissent. Mais c'est le monde à l'envers. Et je vais même vous dire que je trouve ça complètement fou. Pipolette! Quoi, je parle trop? Non, mais regarde! Bric et brac et bric-à-brac. Et Pipolo et Pipola! Oh. Elle a fait apparaître plein d'objets dans le coffre. Oh, ça alors! Oh oui, ça vous pouvez le dire, hein.
À présent, nous vous faisons confiance, jolie petite fée. Jolie petite fée. Eh bien, elle en a de la chance. Ah, moi, tu m'as jamais dit des choses comme ça. Allons, faisons la paix. Jolie petite pipolette. Allez, tu sais très bien que pour moi, tu seras toujours la plus jolie pipolette de toutes les pipolettes. Maintenant, partons à la recherche des contes de notre enfance grâce à ce mystérieux coffre au trésor. On cherche un trésor. On cherche un trésor. Ça fait longtemps qu'on est en route comme des chercheurs d'or. On cherche un trésor. On cherche un trésor. On rêve de le trouver et on cherche encore. Caché dans un coin derrière la cheminée. Ah. J'ai trouvé cette vieille carte un peu chiffonnée. Ce coffre est bien caché dans le bois des lutins et nous sommes en chemin pour trouver le butin. On cherche un trésor. On cherche un trésor. Ça fait longtemps qu'on est en route comme des chercheurs d'or. On cherche un trésor. On cherche un trésor. On rêve de le trouver et on cherche encore. La forêt est sauvage et pleine de dangers. Les grottes, les marécages ne nous font pas trembler. Mais cette expédition, ces fortes sensations nous prouvent que nous sommes des amis pour de bon. Avec nous, On cherche un trésor. On cherche un trésor. Ça fait longtemps qu'on est en route comme des chercheurs d'or. On cherche un trésor. On cherche un trésor. On rêve de le trouver et on cherche encore. Bon, maintenant, retrouvons les contes du livre dans le coffre. Et hop, padada. Oups, et comment on fait? que devons-nous faire, petite fée? Ah, nous devons retrouver à quel conte appartiennent les objets dans le coffre. Hein, c'est ça? Oh, et si tous les ploppeurs reconnaissent ces contes, ils réapparaîtront dans le livre. Très bien, commençons. Ah bon, d'accord. Oh, t'as vu, Pipolette, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite cape rouge, hein? Je me demande bien Je peux l'essayer? à quel conte ça pourrait bien appartenir, une petite cape rouge. Oui, le petit chaperon rouge, c'est ça. Le petit chaperon rouge, bien sûr. Oh, regarde, Pipolette. Oui. Il y a même un coffre, un panier de provisions, hein, et une vieille couverture. Oh, c'est super. Petite fée, avons-nous trouvé tout ce qu'il fallait? Oh, nous devons maintenant raconter l'histoire. Oh, chouette du théâtre. Oh, je vais jouer le rôle principal. Je vais jouer le petit chaperon rouge. Et moi, tous les autres rôles. Regarde. C'est pas beau, ça? Alors, tu es prêt, on y va? Oui, on y va. Allons-y. Voilà, comme ça. Bonjour, mère. Oh, bonjour, mon enfant. Oh, dis-moi, va donc voir ta mère grand qui est si malade et apporte-lui ces galettes et ce petit pot de beurre, tu veux? Très bien. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Je marche dans la forêt. Je cueille des fleurs. Oh, évidemment, pas de fleurs. Un loup!
Dis-moi, où vas-tu comme ça, petite? Je suis le petit chaperon rouge et je vais rendre visite à ma mère grand. Je lui apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Ah, et dis-moi, ta mère grand habite-t-elle bien loin? Oh oui, oui, par-delà la forêt, la première maison du village. Ah, très bien, merci. Je veux dire, tant mieux. Va, mon enfant, et prends garde. Je retourne dans la forêt. Oh, c'est long. C'est loin. Oh, qu'il fait sombre. Ah, je crois que c'est là. Qui est là? Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Je vous apporte des galettes et un petit pot de beurre. Alors, tire la chevillette et la bobinette, chéra. Ma mère grand, que vous avez de grands bras? C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents? C'est pour mieux te manger. Aïe, mais fric, tu m'as mordu! Mais quoi, mais c'est normal, hein, dans l'histoire, je dois te mordre, hein. Oh oui, mais ils ont compris, hein, et l'histoire est finie. Oh, bah, c'est pas drôle de jouer avec toi, hein. Et le public applaudit. Ah. Très bien. Ah. Merci. Oh, c'est gentil de nous féliciter aussi, petite fée. Quoi? Nous devons maintenant regarder dans le livre? Eh bien, vas-y. Bah, d'accord, mais je vois pas ce que ça va donner de regarder dans le livre, hein. On a déjà regardé tout à l'heure et il y avait rien, hein. Alors... Ça alors? Et Pipolo, ça a marché. Oh là, ça alors, merci Madame la Fée. Le conte est réapparu dans le livre et c'est super, les ploppeurs. Oh. Oui, pas mal. Quoi? Le conte est réapparu, mais le reste du livre est toujours vide. Ouais. Comment? Non, mais tu t'es vu, toi? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu parles à Pipolette. Hein, Pipolette, c'est quand même la plus jolie fille du bois des lutins. Mesdames, alors, ne nous énervons pas, hein. Et si, pour célébrer cette première victoire, hein, si on chantait, si on dansait tous ensemble, hein. Allez, musique, hein. Oui. Vous dansez, mademoiselle Pipolette? Je ne suis pas du genre bout en train qui veut faire le malin. On me voit plutôt discret, bon teint chez les lutins. Mais dès que j'entends de la musique, mon cœur fait bang, bang, bang. Quelque chose en moi saute comme un bouchon de champagne. Toutes les filles, venez et allez hop, une danse avec le lutin plop. Voulez-vous danser, mademoiselle, sur mon refrain? Remuez vos belles gambettes comme ça vous vient. C'est si bon pour la santé de se faire aller sur mon couplet. Voulez-vous danser, mademoiselle, s'il vous plaît? Moi, ça me fatigue de bouger, voyez, ça me fait bailler. Pour m'imaginer danser, je serais bien mieux couché. Moi, je dansais comme un dieu. Tu danses si mal que tu me fais tomber. Attention, tu vas te faire mal. Pas possible, je suis génial. Toutes les filles, Venez, c'est magnifique, une danse avec le lutin brique. Hey! Voulez-vous danser, mademoiselle, sur mon refrain? Remuez vos belles gambettes comme ça vous vient. C'est si bon pour la santé de se faire aller sur mon couplet. Voulez-vous danser, mademoiselle, s'il vous plaît? avec nous. Voulez-vous danser, mademoiselle, sur mon refrain? Remuez vos belles gambettes comme ça vous vient. C'est si bon pour la santé de se faire aller sur mon couplet. Voulez-vous danser, mademoiselle, s'il vous plaît? Que ceux qui hésitent encore sur le côté s'approchent de nous. On est là pour s'amuser, pour se lâcher
c'est le tango, on est serré comme des sardines. Faire péter des limonades et sourire sur toutes les bobines. Voulez-vous danser, mademoiselle, sur mon refrain? Remuez vos belles gambettes comme ça vous vient. C'est si bon pour la santé de se faire aller sur mon couplet. Voulez-vous danser, mademoiselle, s'il vous plaît? Voulez-vous danser, mademoiselle, sur mon refrain? Remuez vos belles gambettes comme ça vous vient. C'est si bon pour la santé de se faire aller sur mon couplet. Voulez-vous danser, mademoiselle, s'il vous plaît? Vous dansez bien, Madame la Fée. Oh, c'est trop chouette de pouvoir encore chercher les comptes avec nos amis les ploppeurs et de pouvoir chanter et danser. Car il faut dire qu'au niveau de la danse, je ne me débrouille pas si mal. Hein. Je trouve que je mettrais bien. Pipolette. Voilà. Hein? Oui, Madame la Fée a raison. Tous les comptes ne sont pas réapparus. Il nous reste du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Et pas que sur la planche. Regarde, Pipolette, ce que j'ai trouvé comme accessoire dans le coffre. Oh, ça alors, du pain? Ouais. Oh, je ne vois pas du tout ce que du pain vient faire dans un conte. Moi, je crois que j'ai ma petite idée. Et vous, les ploppeurs, ça vous dit quelque chose? Un petit garçon qui se promène dans la forêt en dispersant des miettes de pain. Est-ce que vous savez de quel conte il s'agit, les ploppeurs? Oui. Le petit pousset, mais oui, évidemment. C'est facile. Bon, excuse-moi, tu veux? Pousse-toi, pousse-toi un peu comme ça. Pousse-toi encore, voilà. Oui, bon. Moi, je vais me mettre là. Et comme je suis le plus grand comédien de tout le village, je vais interpréter le premier rôle, le petit pousset. Très bien. Et moi, je vais jouer... Ah ben oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ah, désolé, Pipolette, il n'y a pas de rôle pour toi dans ce conte-là. Mais si tu veux, tu peux t'asseoir et admirer combien j'ai du talent. Et puis quoi encore? Non seulement il n'y a pas de rôle pour moi dans ce conte, mais en plus il faudrait que je te regarde et que je t'applaudisse. Ah ben pourquoi pas? Je préfère encore retourner toute seule dans mon champignon pour attendre le retour de mes amis ploppés debout. C'est ça. Fais comme tu voudras, jalouse. Quant à vous, les ploppeurs, ouvrez grand les yeux et les oreilles et admirez mon grand talent. Maman, 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 maman. Oh, je suis bien malheureux. Mes parents sont cruels, ils ont voulu m'abandonner en me perdant dans la forêt. Mais, comme je suis très malin, ces miettes de pain jetées au sol m'aideront à retrouver mon chemin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de jeter des miettes sur le sol. Non, c'est rien, je n'ai rien. Vous en faites pas. Je vais vous rejouer ma grande scène. Maman, maman, maman. Oh, c'est mieux comme ça. Ah, je suis bien malheureux. Mes parents sont cruels. Ils ont voulu m'abandonner en me perdant dans la forêt. Mais, comme je suis malin, ces miettes de pain jetées au sol m'aideront à retrouver mon chemin. Hein? Non, je comprends pas, là. Je viens de jeter... Ah, j'ai compris. J'ai compris. À la demande générale, je vais vous rejouer ma grande scène. Oui, c'est pour ça. Maman, maman, maman. Oh, je suis bien malheureux. Mes parents sont cruels. Ils ont voulu m'abandonner en me perdant dans la forêt. Mais, comme je suis très malin, ces miettes de pain jetées au sol m'aideront à retrouver mon chemin. Et là. Ah. Voilà. Quand même, c'est bon. C'est vraiment bon, hein. Yeah! Oh, Brick, tu m'as fait une de ces peurs! Il avait donc raison, c'était toi! C'est toi qui prenais mes miettes, mais tu n'avais pas le droit, c'était dans mon histoire! Je voulais tout nettoyer pour le retour de
de nos amis. Oh, c'est à chaque fois pareil avec toi. Tu salis tout et c'est moi qui nettoie. Hein? Que dis-tu, Madame la Fée? Oui, vous avez raison, Madame la Fée. À cause de toutes les pipolettes, les bêtises de Pipolette, on n'a pas vérifié si le conte était réapparu dans le livre. Mais le conte ne peut pas être réapparu. On n'a même pas joué la scène. Comment on n'a même pas joué la scène? N'ai-je pas magnifiquement bien joué le rôle du petit pousset? Bon, voilà. Et vous avez raison, Madame la Fée, hein? Et Pipolette a merveilleusement bien joué le rôle du petit oiseau qui ramasse les miettes. C'est ce qu'il te dit, le petit oiseau. Eh bien, le petit oiseau va me dire merci parce que je suis sûr de moi. Regarde, le conte est réapparu dans le livre, les plopeurs! C'est grâce à moi! Bon, alors, donc, nous avons le petit chaperon rouge et le petit pousset. Et tout ça grâce à nous et aux plopeurs, évidemment. Mais oui, évidemment. Et aussi un petit peu grâce à vous, Madame la Fée. Parce que ça va toujours mieux quand on travaille main dans la main. Oui, l'union fait la force. Voilà. Oh bah, et puis après tout, nous sommes un petit peu dans le même bateau, non? Oh, et à propos de bateau, ça me donne une idée. Si on mettait les voiles le temps d'une chanson, toi, Pipolette, vous, les plopeurs, vous, Madame la Fée, et moi, allez, moussaillons, c'est parti! Hissez les voiles, montez à bord, hissez les voiles et jetez les amarres. On met les voiles, on hisse sur la toile. Et oh, hissez oh sur mon joli bateau. Plop à la barre, on largue les amarres. Qui veut faire partie du voyage? Un briquet, le chef d'équipage. Et vague le bateau qui danse sur les flots. Dans le vent, la froidure ou au soleil, c'est l'aventure. On est des loups de mer assoiffés d'amour et d'azur. Des jours sans voir la mer, pour nous c'est pas du tout galère. On ne rêve que du large, on n'est pas barge, on aime la mer. Vague vers des îles inconnues, où la vie est facile et où on court tout nu. On met les voiles, on glisse sur la toile. Et oh, hissez oh sur mon joli bateau. Plop à la barre, on largue les amarres. Qui veut faire partie du voyage? Un briquet, le chef d'équipage. Et vague le bateau qui danse sur les flots. Et comme la terre est ronde, on devrait faire le tour du monde. Si on se laisse aller au gré des vagues d'eau salée. Et si nos champignons nous voient revenir sans un rond, On aura plein de souvenirs, c'est mieux que du pognon. On met les voiles, on glisse sur la toile. Et oh, hissez oh sur mon joli bateau. Plop à la barre, on largue les amarres. Qui veut faire partie du voyage? un briquet, le chef d'équipage. Et vague le bateau qui danse sur les flots. On met les voiles, on glisse sur la toile. Et oh, hissez oh sur mon joli bateau. Plop à la barre, on largue les amarres. Qui veut faire partie du voyage? Un briquet, le chef d'équipage. Et vague le bateau qui danse sur les flots. Coucou. Ah, regardons s'il reste encore des objets dans le coffre. Voilà. Oh, regarde, Pipolette, il reste encore cet objet dans le coffre. Ça tombe bien, j'ai rudement faim. Oh, stop, Brick! Pourquoi? Mais elle a l'air vraiment délicieuse, hein? Mais non, cette pomme est empoisonnée! La pomme est empoisonnée? Oui, fais attention! Ah, et la petite fée dit que nous devons regarder dans le coffre. Ah bon, d'accord. Oh, regarde cet objet, regarde! Oh, c'est mignon. Un beau petit cheval de bois! Et regarde, c'est une cape de prince charmant. Dites des plopeurs, ça vous donne l'idée d'un conte, tout ça? Une pomme empoisonnée, un cheval et un prince charmant. Oui, Blanche-Neige, évidemment. Blanche-Neige. Et j'imagine que ce n'est pas toi qui vas jouer le rôle de la belle Blanche-Neige. Non.
Attention, Pipolette! Et la pomme est empoisonnée, hein? Bah, je sais. Si je la croque, je m'endormirai. Et il faudra que le beau prince charmant vienne m'embrasser pour me réveiller. Oh non, non, Pipolette, tu ne vas pas m'obliger à t'embrasser quand même, hein? Oh, que si, mon beau prince! Oh non. Qu'est-ce que tu fais, là, Pipolette? Je m'installe, attention. Non, non, Pipolette, attention à ce que tu fais. Non, attention à la pomme. Oh non. Aïe, 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 aïe. Là, je vais être obligé d'embrasser Blanche-Neige, moi. Pas question, hein. Madame la fée, on est déjà à trouver 2 histoires, là. C'est bien suffisant, non? On peut arrêter maintenant, hein? Quoi? La pomme est réellement empoisonnée? Et si je ne sauve pas Pipolette, elle restera endormie à tout jamais. Oh, ma pauvre petite Pipolette. Oui, vous avez raison, Madame la Fée, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, je vais sauver Pipolette. Je veux dire, Blanche-Neige, hein. Oui, après tout, je suis le plus grand héros de tout le village. Il n'est pas dit que je ne sauverai pas ma dulcinée. Ne t'inquiète pas, ma princesse. J'arrive. Je vole à ton secours. Je cours à ton secours. Attends. Allez, cocotte. Hop. Allez. Oui, cocotte. Hey, oh, là, hey. Hey, c'est parti, cocotte. Hey, par monde et par vent. Des kilomètres de route me séparent de ma bien-aimée. Et te voilà, ma bien-aimée. Je te vois, tu es encore endormie. Mais je suis là, je vais te sauver. Cocotte, arrête, s'il te plaît. Cocotte. Te voilà, princesse. Je vais t'embrasser. Vous croyez vraiment que je dois l'embrasser, là? Alors, j'espère qu'elle me remerciera, hein? Ça va? Oh, mon héros, tu m'as sauvé! Non, ça suffit, c'était juste pour la bonne cause, hein, Pipolette. Si j'ai fait ça, c'est uniquement pour retrouver le compte, hein. Quoi, tu ne me trouves pas aussi jolie que Blanche-Neige? Oui, t'es aussi jolie que Blanche-Neige, t'es aussi jolie que tout celle que tu voudras, mais je vais regarder dans le livre, hein. Vas-y, tout ça. Et pourtant, tout à l'heure, il avait dit que j'étais la plus belle Pipolette de toutes les Pipolettes, hein. Pipolette, regarde ce que j'ai trouvé. Le compte est réapparu dans le livre et les flappeurs. C'est génial. Bon, bah alors je crois qu'on peut s'applaudir, non? Allez. Les flappeurs, vous pouvez vous applaudir. On applaudit, tout le monde s'applaudit, c'est grâce à vous les flappeurs, hein. Et grâce à Madame la Fée aussi. Bon, bah alors maintenant, nous allons pouvoir chercher la formule. Oui, Madame la Fée, c'est grâce à vous aussi. On va chercher la formule qui va faire pousser les fleurs, d'accord? Ah oui, non, attends, Pipolette. Tout à l'heure, tu ne croyais pas aux fées et aux formules magiques et aux contes de fées, Non, mais c'est-à-dire que après tout ce qui s'est passé, eh bien, les Blobbers et moi, nous y croyons maintenant. Oui, hein. Oh, et petite fée, tu m'excuses d'avoir douté de toi? Ça chatouille! Oh, tu chatouilles! Non, arrêtez de jouer un petit peu toutes les deux, là. Nous avons un problème. Je ne trouve pas de formule magique pour faire pousser des fleurs dans le livre, là. Bah, es-tu sûr que tu as bien regardé, Brick? Mais oui, regarde. Oh. Bah, comment c'est normal? Comment on ne trouvera pas de formule magique dans ce livre? Mais pourquoi avons-nous fait tout ça alors? Simplement pour que les enfants croient au conte de fées. Ah bon? Et comment on va faire maintenant pour faire pousser les fleurs? En y croyant très fort. Oh, je comprends. Si on y croit de toutes nos forces, on pourra peut-être y arriver. Oh, allez, on y va, Pipolette. Allez, on va essayer. Viens, Brick. Alors, Allez. tu es prêt? Concentre-toi très fort, On se d'accord? concentre pour faire pousser les fleurs. Ouais. 1, 2, 3. Et Pipolo et Pipola? Ça ne marche pas. Non. Ça ne va pas, Brick Mais et Broc. concentre-toi mieux que ça, Brick. Mais je Allez, fais on ce que je recommence. peux. Attends, on y va. Commence. Oh, ça ne va pas non plus. Non. Les flappeurs, vous devez nous aider, d'accord? Vous voulez bien? Ah, Madame la Fée dit que nous devons tous nous tenir par la main. Allez, tout le monde Allez, attrape prenez la main de son voisin. Tout le monde attrape la main de son voisin. C'est tout, s'il vous plaît, dépêchez-vous. D'accord? Allez, tout le monde. dépêchez-vous. Et nous Allez. devons penser très fort, pousser petite fleur, pousser petite fleur. Voilà. D'accord? On va essayer tous ensemble. Vous On y êtes va. prêts? Pousser petite fleur, pousser petite fleur. Bon, allez, maintenant, on le fait pour du vrai. On ferme nos yeux, on se concentre très fort, et on y va. 1, 2, 3. Pousser petite fleur, pousser petite fleur.
Est-ce que ça va? Oh, regarde, ça fonctionne. Oh! Oh! Regardez les ploppeurs! Ça a marché. Oh, c'est super! Vous voyez les ploppeurs? Quand on y croit de toutes nos forces, nos rêves les plus fous peuvent se réaliser! Et merci à toi, gentille petite fée. Comment? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas vrai. Vous devez déjà repartir. Oui, au pays des contes de fées. Oh, nous penserons très souvent à vous, Madame la Fée. Oh, au revoir, jolie petite fée. Au revoir, gentille petite fée. Oh. Au revoir, bientôt. Youhou! Où est-ce qu'elle est? Où elle est? Là. Ah, Madame la Fée, au revoir, les hein. enfants. Au revoir. Oh. Allez, on dit au revoir à Madame la Fée, tout le monde. Au revoir. Oh. Au revoir, Madame la Fée. Oh, mais ne pleure pas, Brick. Oh, tu sais quoi? Plus qu'une fois dormir et nous retrouvons nos amis Plop et Dors-Debout. Oh oui, c'est vrai. Oh Est-ce que oui. tu veux voir mon gâteau? Ah oui, oui. je vais te montrer mon gâteau. Oh, aïe, 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 je crois que j'ai un petit problème, les ploppeurs. Vous savez quoi? J'ai oublié de composer ma chanson de bienvenue pour Plop et Dors-Debout avec toutes ces aventures-là, moi. Oh, aïe, aïe, C'est moi aïe, que aïe. v'là, que v'là, que v'là. Oh. Ah, il est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait. Oh, bravo, Pipolette. Pipolette, Oui. on a un tout petit problème. Ah bon? Et j'ai pas eu le temps de m'occuper de la chanson de bienvenue pour Plop et Dors-Debout. Oh, mais non, c'est pas vrai, mais c'est une catastrophe. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument trouver une solution. Oh, aïe, 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 mais pourtant, ça serait si facile, hein. On pourrait chanter une chanson. Simplement, chanter une chanson qui parle de lutin et qui donne envie de chanter, de danser. Oh, vous en connaissez une, vous, les ploppeurs? La quoi? Moi, j'ai entendu. Oui, oui, c'est ça. Mais oui, la danse des C'est lutins. bien ça. Mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? Mais c'est génial, c'est... Alors, les amis, on va répéter tout ça pour l'arrivée de nos amis, hein. Et on va chanter ensemble la seule, la vraie, l'unique... Danse des lutins. La danse des lutins. Allez, tout le monde d'abord, et danse avec moi. Et on danse. Hey! Avec nous. Écoutez les endormis et les allumés aussi. Tapez des pieds et des mains, car c'est la danse des lutins. Choisissez tout près de vous une fille qui vous sourit. Prenez-la par la main et faites un pas plus loin. Attention, ça va être à vous. Tout le monde! Détournez sur vous-même, tapez les pieds, c'est ça qu'on aime. Élevez les bras bien haut, asseyez-vous aussitôt. Puis marchez comme une oie, les lutins dansent comme ça. Oh, voilà, Brick. On peut danser à présent. Pour danser, il faut avouer que c'est tout de même le meilleur danseur de troupe, la troupe des lutins, n'est-ce pas? Pour une toute première fois, disons que c'était pas mal. On recommence tout de suite, mais 2 fois à la suite. Puis tournez sur vous-même, tapez les pieds, c'est ça qu'on aime. Élevez les bras bien haut, asseyez-vous aussitôt. Puis marchez comme une oie, les lutins dansent comme ça. À vous. Puis tournez sur vous-même, tapez les pieds, c'est ça qu'on aime. Élevez les bras bien haut, asseyez-vous aussitôt. Puis marchez comme une oie, les lutins dansent comme ça. Bon alors les ploppeurs là qui sont devant, ils sont super. Mais les papas et les mamans, vous êtes un peu mous, hein. Allez, on danse et on chante. Cette fois, écoutez bien, on se reprend par la main. Attention, comptez vos pas, la danse se fait 2 fois. Détournez Sur vous-même, tapez les pieds.
Merci beaucoup d'avoir passé l'après-midi avec nous et de nous avoir aidés. Au revoir les Plopeurs. À très bientôt.